Un petit point quand même, ces appareils, ils sont équipés de radars. Ces orages, on les voit venir? Alors, il y a radar et radar. Et il y a carte météo et carte météo. Si on utilise les cartes météo qu'on nous donne aujourd'hui encore habituellement, c'est des cartes qui ne veulent rien dire, surtout en Afrique. Surtout enfin, dans les zones équatoriales et tropicales. Pourquoi? Parce que la météo évolue très très vite. L'orage qui était là 1 heure avant n'est plus là 1 heure après, et ainsi de suite. Donc c'est très évolutif. En plus, avec le réchauffement climatique, on a une violence accrue des éléments de météo. Il y a le HASA qui travaille là-dessus actuellement, l'Agence de sécurité européenne. Donc les cartes ne sont... Moi, on vous a vu, ça c'est une carte satellite. Souvent, ces cartes satellites ne sont même pas mises à la disposition des pilotes. Vous pensez bien qu'aujourd'hui, on est à l'ère de l'Internet, des téléphones portables dans les avions, des systèmes Internet sur les sièges passagers. Il faut songer tout de même que dans les avions de ligne, on n'a toujours pas les cartes satellites dans les cockpits. C'est alors que les avions d'affaires ont ça depuis très longtemps, et voire même des jouets. C'est une leçon à tirer finalement de... Ben oui, moi je trouve que, je sais pas, pour le moment on n'est pas sûr, hein, mais s'il s'avérait que c'est un problème de météo, alors il faut faire en sorte que nos avions soient bien équipés, que les équipages puissent anticiper les situations. Et les radars, vous en avez parlé, c'est pareil, il y a radar et radar. Les derniers radars de dernière génération, les multiscans qu'on trouve sur les A380, les Boeing 77 qui viennent de sortir, ou les 87, c'est des multiscans, on voit la structure du nuage, où est-ce qu'il est dangereux, c'est fantastique comme truc. Le radar qui équipe un MD de cette époque-là, ça doit être un peu rudimentaire.